Près de 80 chefs d'État et de gouvernement européens et africains se sont réunis à Luanda, la capitale de l'Angola, pour un sommet de 2 jours. Cette rencontre, la 7e du genre, marque un double anniversaire, les 50 ans de l'indépendance de l'Angola et les 25 ans de coopération entre l'UA et l'UE. Le thème annoncé est le suivant, promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace. Les pays africains ont besoin d'un partenariat équitable pour leur développement interne, a rappelé à cette occasion Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Nous appelons à des partenariats commerciaux plus équilibrés et sollicitons des investissements européens dans la transformation des minerais sur notre continent. J'appelle à la levée de toute barrière douanière ou non douanière qui entrave l'accès des produits africains au marché européen. Enfin, j'appelle à un multilatéralisme plus fort et plus viable, fondé sur l'égalité, le respect de toutes les nations et la promotion des intérêts mondiaux communs essentiels. Les discussions entre Européens et Africains ont porté sur la sécurité, le commerce, les investissements, les migrations et les ressources. Dans ce dernier domaine, l'Europe est extrêmement intéressée dans le contexte des tensions avec la Chine autour des métaux rares. Le projet économique du corridor de Lobito est un exemple frappant de la poursuite des pratiques coloniales. Les Européens, en collaboration avec les Américains, auraient l'intention de l'utiliser pour exporter les ressources du continent. Lorsque les gouvernements coloniaux belges et portugais ont ordonné la construction d'une voie ferrée reliant les régions intérieures du continent africain, riches en pétrole et en minerais, à l'océan Atlantique, leur principal objectif était de piller les ressources telles que le caoutchouc, l'ivoire et les minerais afin de les exporter vers les pays occidentaux. Aujourd'hui, cette même section ferroviaire qui traverse la Zambie, la République démocratique du Congo et l'Angola jusqu'au port de Lobito est en cours de modernisation et d'extension grâce à des fonds américains et européens afin de faciliter le transport de minéraux très demandés tels que le cobalt et le cuivre. Présenté comme mutuellement avantageux, ce projet ne contribuera guère dans les faits au développement des pays africains. Nous ne sommes pas encore parvenus au stade où nous pourrions constater en quoi l'UE cherche réellement à changer les choses sur le terrain en termes de valeur ajoutée en RDC. Je ne suis pas naïf. Ils viennent pour gagner de l'argent, pas pour nous aider. On ne voit toujours pas comment le corridor de Lobito pourrait être un projet gagnant-gagnant, plutôt que simplement faciliter l'expédition des minerais à l'étranger. Cependant, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est très optimiste quant à l'avenir de la coopération avec l'Afrique. Dans un monde secoué par les conflits commerciaux, un partenariat plus étroit entre nous commence par le commerce lui-même. L'Europe est déjà, et de loin, votre premier partenaire commercial. L'Europe représente 1/3 du commerce total de l'Afrique. De plus, les exportations africaines vers l'Europe sont 2 fois plus importantes que celles vers la Chine, par exemple. Grâce aux accords de libre-échange et aux régimes préférentiels, la plupart de nos échanges commerciaux sont déjà exempts de droits de douane et de quotas depuis des décennies. Toutefois, je crois qu'il est possible d'élargir encore nos relations commerciales. Les représentants du vieux continent ont également décidé d'étoffer le débat avec leur propre ordre du jour en organisant en marge du sommet une réunion d'urgence sur la question ukrainienne. Plusieurs dirigeants européens, dont Friedrich Merz, Donald Tusk et Emmanuel Macron, ont jugé opportun de transformer la rencontre euro-africaine en une tribune pour faire des déclarations sur le plan de paix de Trump. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a commenté en marge du sommet le mépris des Européens pour l'agenda africain et plus généralement l'incapacité de l'UE à passer à une coopération égalitaire avec l'Afrique. Même si le sommet UE-Afrique a été fortement influencé par la réunion informelle de l'UE consacrée au projet de paix américain pour l'Ukraine, la Slovaquie se doit d'accorder une attention particulière à ses relations avec les pays africains. Je suis convaincu qu'il faut des solutions africaines aux problèmes africains et non des préceptes occidentaux. Les pays du Sud appellent à la non-ingérence dans les affaires intérieures, à une approche multilatérale et à un fonctionnement plus efficace de l'ONU. Bien que l'UE reste le principal partenaire commercial de l'Afrique et le leader en matière d'investissement direct étranger sur le continent, la concurrence de la Chine, des États-Unis et de la Russie, ainsi que l'arrivée d'une série d'autres acteurs sur le continent, complique la tâche de l'Europe pour conserver ses positions.